la plupart des gens pensent encore que demain ressemblera à aujourd'hui. Warren Buffett voit les choses autrement. Il a lancé un avertissement clair. La majorité n'est pas préparée à ce qui arrive. Et ceux qui ignorent ce mouvement seront emportés par lui. Dans cette vidéo, nous allons révéler les erreurs les plus courantes, les véritables stratégies de Buffett et comment vous pouvez vous préparer. Restez donc jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien oublier. Astérisque. Imaginez ouvrir aujourd'hui le classement des 20 plus grandes entreprises du monde et découvrir que, dans 30 ans, aucune d'entre elles ne sera encore au sommet. Cela peut sembler exagéré? Warren Buffett affirme exactement cela, et ce n'est pas une prédiction, c'est un fait historique. En 1989, des noms comme General Electric, IBM et Exxon dominaient les marchés mondiaux. Aujourd'hui, aucune d'entre elles ne figure parmi les leaders. 0 sur 20. Cette donnée, souvent ignorée, est un avertissement clair. La stabilité d'une entreprise est une illusion. Même les géants qui paraissent indestructibles perdent en pertinence. Et ceux qui investissent en pensant qu'ils sont éternels prennent un risque silencieux. Buffett nous rappelle que la seule constante sur les marchés, c'est le changement. Et que, aussi solides qu'elles puissent paraître, les grandes entreprises peuvent tomber. General Electric a été le symbole de l'excellence industrielle pendant des décennies, mais a perdu sa place parce qu'elle n'a pas su s'adapter. Cela peut aussi arriver à des entreprises aujourd'hui considérées comme intouchables, Apple, Amazon, Alphabet. Aucune n'est au-dessus des lois de l'entropie économique. Un exemple encore plus parlant vient de l'industrie automobile. Au début du XXe siècle, plus de 2000 entreprises aux États-Unis ont tenté de profiter de la ruée vers l'automobile. Seulement 3 ont survécu. 2 d'entre elles étaient proches de la faillite lors de la crise de 2008. La question est donc la suivante. Si les leaders d'hier ont disparu, et que ceux d'aujourd'hui sont en danger, que peut faire un investisseur raisonnable pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Et plus important encore, où se trouve exactement l'angle mort de la majorité? Buffett a laissé des indices. Et il nous mène directement au prochain point clé. Beaucoup d'investisseurs pensent qu'il suffit de miser sur le bon secteur pour obtenir de bons résultats. Mais comme Buffett nous le montre, c'est loin d'être vrai. Un secteur peut être en plein essor, transformer le monde et malgré cela, mener des milliers d'entreprises à l'échec. Buffett avertit, ne confondez pas une belle histoire avec une bonne affaire. Et cette erreur se répète encore et encore. Aujourd'hui, des secteurs comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou les cryptoactifs suscitent un grand enthousiasme. Ce sont, en effet, des domaines prometteurs. Mais cela ne signifie pas que toutes les entreprises de ces marchés réussiront. Beaucoup ne génèrent même pas de bénéfices. D'autres n'ont pas de modèle économique clair. Le problème, c'est que l'investisseur moyen achète le récit. Il lit les gros titres, croit aux promesses, écoute des interviews marquantes, et oublie de regarder ce qui compte vraiment, la marge, la trésorerie, le retour sur capital ou le niveau d'endettement. Le bon secteur avec la mauvaise entreprise reste un mauvais investissement. C'est pourquoi, même lorsque l'avenir semble évident, la prudence reste irremplaçable. Scepticisme, pas optimisme naïf. Et si vous commencez à en prendre conscience, attendez de voir pourquoi la majorité continue encore de faire l'inverse, même quand le résultat est déjà prévisible. Choisir des actions individuelles peut sembler être un art noble. Et pour beaucoup, c'est presque un défi personnel, je peux battre le marché. Mais les données racontent une autre histoire. Dans la pratique, la majorité des investisseurs qui essaient de choisir les meilleures actions finissent par obtenir des résultats inférieurs à ceux du marché qu'ils cherchaient à surperformer. Warren Buffett est très clair à ce sujet. Il recommande que 90% de l'héritage destiné à son épouse soit investi dans un fonds qui réplique le S&P 500. Exactement. Le plus grand investisseur de l'histoire privilégie une stratégie passive pour protéger le patrimoine de sa propre famille. Et ce n'est pas un hasard. Au cours des 40 dernières années, l'indice S&P 500 a offert un rendement brut moyen d'environ 10% par an. Peu de fonds parviennent à dépasser ce chiffre de façon régulière. Et encore moins une fois les frais déduits. Et pour l'investisseur lambda, qui n'a ni le temps ni la structure pour analyser les entreprises en profondeur, la probabilité de surperformer est minime. Cela s'explique par le fait que le marché est efficace. Les informations publiques sont déjà intégrées dans les prix des actions. Autrement dit, lorsque vous achetez une action en pensant voir quelque chose que les autres n'ont pas remarqué, vous êtes probablement déjà en retard. Heureusement, il existe des alternatives rationnelles.
des ETF qui répliquent le S&P 500, ou des fonds mondiaux comme le MSCI World, qui offrent une large diversification géographique. La stratégie idéale? Ne pas chercher à prévoir. Rester exposé au marché et laisser le temps faire son œuvre. Parce que moins de décisions signifie moins d'erreurs. Et, en pratique, plus de résultats. Mais, s'il existait un moyen de rendre cette approche encore plus solide? Beaucoup de gens pensent encore que bien investir exige du génie, du temps libre et de la complexité. Mais en réalité, les stratégies les plus efficaces pour la majorité sont les plus simples. Et ce n'est pas une solution de facilité. C'est de l'ingénierie financière appliquée. Les fonds passifs, comme ceux que nous mentionnons dans cette vidéo, offrent 3 avantages très difficiles à battre. Premièrement, des frais extrêmement bas. Alors que les fonds actifs prélèvent jusqu'à 2% par an, les ETF passifs peuvent fonctionner avec des frais inférieurs à 0,1%. Cette différence, à long terme, devient un gouffre en termes de rendement final. Deuxièmement, en achetant un ETF mondial, comme le MSCI World, vous investissez dans plus de 1500 entreprises réparties dans plus de 20 pays. Aucun investisseur individuel ne peut atteindre un tel niveau de diversification par lui-même. Troisièmement, et peut-être le plus important, la constance des résultats. Selon un rapport, plus de 80% des fonds actifs en Europe sous-performent leurs indices de référence sur des périodes de 10 ans. Et même ceux qui réussissent à les battre le font rarement de manière répétée. Warren Buffett critique ouvertement ce modèle, des gérants qui promettent de battre le marché, facturent cher et offrent moins. Il sait que, pour 99% des gens, il est plus efficace de simplement suivre le marché avec discipline. Si vous n'avez pas le temps d'analyser des bilans ou de prévoir les cycles économiques, n'essayez pas de paraître plus malin. Soyez simplement constant. Automatisez vos versements. Réinvestissez les dividendes et restez sur la bonne voie pendant des décennies. Parce que la meilleure stratégie n'est pas la plus sophistiquée, c'est celle que vous pouvez maintenir raisonnablement à long terme. Mais, comment rendre cette stratégie encore plus solide, même face à des crises ou à des opportunités imprévues? Buffett a une réponse très concrète. Alors que beaucoup cherchent la prochaine grande opportunité, Warren Buffett fait exactement l'inverse. Il accumule des liquidités. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway détient plus de 300 milliards de dollars en trésorerie, le volume le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Buffett ne cherche pas à prédire le marché. Il observe, attend et agit uniquement lorsque le prix est en sa faveur. Et cette approche ne repose pas sur le génie. Elle repose sur la discipline. Sur le respect des fondamentaux, la concentration sur le long terme et l'indifférence face au bruit des effets de mode. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle peut être adapté aux investisseurs particuliers. Avec une allocation simple et rationnelle. Voici un portefeuille capable de surperformer le marché tout en vous protégeant en période de crise. 60% dans des fonds diversifiés. Cette partie est le moteur de la croissance. L'objectif est de capter la performance moyenne du marché mondial, avec des coûts faibles et une large diversification. 20% dans les matières premières, comme l'or ou le pétrole. Ces actifs ont tendance à se valoriser en période d'inflation ou de tensions géopolitiques. Ils protègent le pouvoir d'achat de votre patrimoine. 20% en liquidité, dans des produits facilement accessibles. Cette portion est destinée à profiter des opportunités lorsque le marché chute fortement, comme le fait Buffett avec sa trésorerie. Ce portefeuille repose sur 3 piliers, croissance, protection et flexibilité. Vous n'avez pas besoin de savoir quand aura lieu la prochaine crise. Vous devez simplement être positionné pour la traverser. Et disposer de liquidités pour agir quand les autres sont paralysés. Mais, et si vous ne disposez pas encore de cette réserve? Comment commencer à zéro, de manière sécurisée et réaliste? Buffett nous donne aussi des indices à ce sujet. C'est difficile à imaginer, mais l'un des hommes les plus riches du monde mène une vie simple. Il vit dans la même maison depuis 1958. Conduit une voiture ordinaire et prend son petit déjeuner pour moins de 5 $. Ce n'est pas un hasard. C'est une philosophie. Et la raison est claire, avoir le contrôle de son temps et la sécurité d'agir quand une opportunité se présente. Maintenir un faible coût de vie est l'un des plus grands boucliers contre l'instabilité financière. Car moins vous avez besoin pour vivre, moins vous êtes vulnérable. Laissez-moi vous le montrer avec des chiffres. Si vos dépenses mensuelles s'élèvent à 2 000 €, une réserve d'urgence équivalente à 6 mois nécessite 12 000 €. Si vous dépensez 3 000 €, il vous faudra 18 000 €.
Si vos revenus mensuels sont de 3 000 € et que vous vivez avec 2 000, vous économisez 1 000 € par mois. Autrement dit, tous les 2 mois, vous mettez de côté l'équivalent d'un mois de revenus. Mais si vous parvenez à épargner seulement 10% de vos revenus, en vivant avec les 90% restants, il vous faudra 9 mois pour économiser l'équivalent d'un mois de dépenses. Plus vos dépenses sont faibles, plus vous épargnez vite. Ainsi, épargner l'équivalent de 6 mois de dépenses peut prendre 54 mois dans le premier scénario, mais seulement 12 mois dans le second. La différence réside dans le style de vie, pas dans le revenu. Alors, par où commencer? Éliminez les dépenses invisibles, abonnements que vous n'utilisez même pas, intérêts sur crédit renouvelable, frais bancaires inutiles, petits gaspillages quotidiens. Classez vos dépenses selon la règle des 3 budgets. Dépenses essentielles, comme le logement, l'alimentation, la santé. Dépenses de confort, pour des loisirs raisonnables et des abonnements utiles. Et dépenses superflues, comme les achats impulsifs. Éliminez pour l'instant toutes les dépenses superflues, et ne conservez que les dépenses de confort qui entrent dans votre budget. Mais ce n'est pas tout. Épargnez au moins 10% de vos revenus. Une fois habitué, passez à 15%, puis à 20%. L'essentiel, c'est de commencer. Car la seule certitude à propos des moments de panique, c'est qu'ils arriveront. Et quand ils arriveront, ceux qui ont de la liquidité ne paniqueront pas. Buffett n'attend pas le chaos, il s'y prépare. Et vous pouvez en faire autant. Astérisque. Comme Buffett le rappelle, la majorité ne sera pas prête. Mais j'imagine que vous êtes différent. Dites-le nous en commentaire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous préparer? Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre le contexte qui se dessine, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus sur la finance. Car si même Buffett se montre prudent, peut-être que vous devriez l'être aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.